Comment choisir son agence de génération de leads pour 2024? C'est le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. On se trouve de l'autre côté. Allez, go! Bonjour à tous, ici Alim, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous donne 4 critères qui vont vous aider à choisir la bonne agence pour la génération de vos leads. Si vous êtes perdu dans cette jungle de fournisseurs de leads, donc les 4 critères que je vais vous donner vont vous permettre de prendre la bonne décision et surtout de vous entourer du meilleur prestataire qui correspond à ce que vous voulez. Le premier critère, c'est de trouver l'expert dans votre domaine. C'est quoi l'expert dans votre domaine? Par exemple, si aujourd'hui vous êtes assureur que vous cherchez des leads en assurance, vous devez simplement trouver un fournisseur de leads qui maîtrise parfaitement cette industrie. L'entreprise en question, elle doit être experte, elle doit être spécialisée dans les leads en assurance. Donc après, vous pouvez tomber aussi sur des entreprises généralistes. Je ne recommande pas à une seule condition, si cette entreprise elle a un pôle par expertise, c'est-à-dire qu'en fait elle a différents pôles. Si elle a un pôle assurance, elle a un pôle habitat, elle a un pôle défiscalisation, etc., etc. Ça, c'est très avantageux parce qu'en fait, ça vous permet déjà d'avoir en fait, des traffic managers qui sont spécialisés dans votre pôle. Si vous êtes assureur, et en fait, les traffic managers, ils travaillent uniquement sur cette partie-là assurance. Ils sont experts dans le pôle assurance et c'est eux qui vont s'occuper de l'acquisition de leads. Donc forcément, vous aurez des leads de très très bonne qualité. Le deuxième critère, donc, c'est la transparence. Donc vous devez trouver un fournisseur de leads, une agence de génération de leads qui est totalement transparente. De une, sur l'axe marketing, de deux, sur le tunnel d'acquisition. L'axe marketing, c'est-à-dire en fait si elle fait par exemple du Facebook ou du Google Ads, elle doit vous fournir les contenus sur lesquels elle a communiqué. Est-ce que c'est du search? Est-ce que c'est du display? Est-ce que c'est du discovery, etc. Si c'est du discovery, du display, c'est des visuels. Si c'est du Google Ads, c'est en search. En fait, c'est des blocs textuels. Quand on fait une recherche sur Google et qu'on a le contenu qui ressort, donc c'est simplement ça. Elle doit vous donner en fait ces contenus-là. Après, en ce qui concerne le tunnel de collecte qu'on appelle une landing page, c'est la page d'atterrissage. Elle vous fournit simplement en fait le lien de la landing page. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez rappeler le prospect, vous allez simplement lui dire « Ah, bonjour, je vous appelle suite à votre demande sur notre site internet. » Vous allez donner le lien du site internet et ça va aussi vous permettre de voir ce qu'a lu le prospect avant d'être collecté sur le formulaire. Si quelqu'un il est arrivé sur une collecte sur de la demande de devis, si l'axe marketing il a été sur de la demande de devis ou sur de la subvention, je ne sais pas, ça dépend de l'industrie, forcément, la personne elle a fait une demande de devis, elle a lu du contenu, etc. Et vous allez l'appeler, vous allez dire « Oui, bonjour, je vous appelle suite à votre demande sur tel site internet, suite à une demande de devis que vous venez de faire. Donc, je voulais simplement faire le point par rapport à votre besoin. » Là, vous êtes dans une phase d'accompagnement. Le prospect, il sait qu'il a fait la demande sur ce site internet-là par rapport à une demande de devis sur tel produit. Donc, ça crée vraiment un terrain de confiance entre vous et le prospect et c'est vraiment en votre faveur. Vous devez absolument demander l'axe marketing et le lien de la landing page à votre fournisseur de leads. Troisième critère, c'est la délivrabilité des leads. La délivrabilité des leads, j'entends par là, c'est que comment les leads sont reçus, par quel moyen on reçoit les leads et sous quel délai. Donc par quel moyen? Donc vous avez généralement, il y a 3 modèles. Donc soit c'est du Google Sheet, soit c'est du web service ou sinon il y a des entreprises qui fournissent un mini CRM pour que les clients puissent récupérer les leads, les qualifier directement sur leur plateforme. Donc le Google Sheet, en fait vous recevez directement les leads sur un drive. Le web service, ça vous permet de recevoir les leads directement sur votre CRM, c'est très important. Donc si vous avez un CRM et que vous voulez faire du web service, assurez-vous que le fournisseur en question ait vraiment une stack technique pour pouvoir faire une connexion web service. Et le troisième modèle, c'est des entreprises qui vont proposer des CRM. Nous personnellement, on l'a fait pour quelques clients parce qu'on s'est rendu compte que c'était ultra chronophage de traiter des leads sur du Google Sheet, surtout que beaucoup d'entreprises ne savent pas utiliser le Google Sheet. Donc on leur a mis en place, on a développé en interne un petit CRM qui s'appelle Prospefy qui leur permet bien sûr de traiter les leads. Ils ont un dashboard, ça permet de faire les remontées du taux de transformation, etc. C'est très important, délivrabilité des leads et sous quel délai, c'est que vous devez absolument savoir si les leads sont reçus en temps réel ou 24 heures plus tard ou dans 1 heure ou dans 4 heures. C'est très important, bien sûr, plus vous attaquez les leads à temps, mieux c'est pour votre teu de transformation. Je ne recommande pas de recevoir les leads le lendemain parce qu'imaginez quelqu'un qui a fait une recherche ailleurs sur notre site internet, si vous l'appelez le lendemain, s'il s'est rappelé avant vous, malheureusement vous perdez le deal et il va vous dire oui, j'ai déjà pris rendez-vous avec telle entreprise. Favorisez des fournisseurs de leads qui vont vous livrer en temps réel. Le quatrième critère, c'est l'exclusivité du lead. Forcément, si aujourd'hui vous voulez avoir des leads qui sont disponibles, qui ne sont pas saturés d'appels téléphoniques, je vous recommande de trouver un prestataire qui va vous fournir du lead en exclusivité. Dites-vous une chose, même si vous achetez des leads en exclusivité, ça n'empêchera jamais le prospect d'aller faire d'autres demandes ailleurs. Pour la simple et unique raison, c'est que par exemple, si vous avez un prestataire qui bosse sur du search,
les gens ils vont faire 2, 3, 4 demandes de devis sur d'autres sites internet. Imaginons que si vous achetez ces leads-là qui sont mutualisés, ça va être pire. Si ces gens-là font plusieurs demandes, en plus de ça, le fournisseur vend le lead 3, 4 fois, 5 fois, 10 fois par exemple, en fait, vous êtes face à des prospects qui sont saturés d'appels téléphoniques et vous allez avoir un taux de transformation qui est juste catastrophique. Et en plus, vous allez rentrer dans une concurrence de devis, c'est-à-dire le prospect va vous dire oui, lui il m'a proposé tel montant, est-ce que vous voulez vous aligner? Bon bref, donc c'est tout un débat. Donc je vous recommande en tout cas de trouver un fournisseur de lead qui va vous fournir du lead en exclusivité. Ça va vraiment vous permettre d'avoir de très bons taux de transformation. Au moins, vous aurez des gens qui seront certes sollicités par d'autres entreprises, mais ce sera toujours moins que si vous achetez des leads mutualisés. On arrive sur la fin de la vidéo, donc j'espère que ces 4 critères vont vous permettre de prendre la bonne décision et va vous orienter vers le bon fournisseur de leads. Quant à moi, je vous souhaite une excellente prospection et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!